Cet accord, paraphé aussi bien par le PNUD, la Côte d'Ivoire et le Japon, vise à prévenir les conflits liés aux élections en mettant en place des mécanismes d'alerte précoce. Il s'agira de renforcer les capacités de la Commission électorale indépendante et de la Commission nationale des droits de l'homme dans la lutte contre la désinformation. Une étape clé dans l'engagement à renforcer la cohésion sociale, promouvoir la participation démocratique et à soutenir les communautés vulnérables en Côte d'Ivoire. En renforçant la cohésion sociale, en favorisant une gouvernance démocratique, ce projet vise à promouvoir un dialogue constructif et une participation active de tous les citoyens, en particulier des femmes et des jeunes. Cet accord, qui porte sur un don de 2,5 milliards de francs CFA, s'inscrit dans la droite ligne des initiatives déployées par les autorités ivoiriennes pour renforcer les processus démocratiques. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à organiser l'élection présidentielle au mois d'octobre 2025, ce projet favorisera l'instauration d'un climat propice au progrès et au développement, en garantissant la stabilité et la paix sociale qui sont si chères à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République. Un pilier fondamental du contrat social entre les citoyens et leurs dirigeants que ce projet viendra donc renforcer. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, reçoit des mains de Maria Tokone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le document contenant le rapport des revendications des syndicats du secteur éducation-formation. 82 préoccupations formulées qui, à l'issue des travaux de Grand Bassam, ont été regroupées en 7 revendications. Nous avons travaillé sur l'ensemble de nos revendications prioritaires, avec en point de mire notre revendication relative au paiement de la prime d'incitation aux enseignants de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un moment important parce que notre cri de cœur vient d'être entendu. Nous avons l'espoir aujourd'hui, en faisant ce pas, que le gouvernement va nous apporter les solutions les meilleures. Seul le dialogue pouvait résoudre notre question. Nos attentes sont très grandes et c'est avec réelle satisfaction que nous retournons. Nous appelons nos camarades à l'apaisement, au calme et nous leur demandons de nous faire entièrement confiance. Ce rapport dénommé Fonds documentaire va coûter environ 441 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Chacune des revendications a été passée en revue. Elle a été argumentée, des mécanismes ont été proposés, tout est consigné dans le rapport. Désormais, nous avons un fonds documentaire. Nous l'avons obtenu à la suite du dialogue participatif inclusif dans la bonne ambiance à Grand Bassam. Ce fonds documentaire sera soumis au comité consultatif de la fonction publique, présidé par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, lors de sa prochaine réunion ordinaire prévue le 28 novembre prochain. Je vous invite à rester à notre écoute. Pour ma part, la question de la prime, c'est un problème prioritaire dans la réflexion, dans la mesure où je vois que c'est votre ambition à tous. Cette question mérite réflexion, mérite une bonne prise en main pour aider au mieux le gouvernement dans sa prise de décision. La ministre d'État Anne Désiré Ouloto indique qu'un chronogramme de travail sera élaboré en vue d'informer les partenaires sociaux de l'évolution des recommandations.